rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Merci de m'accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la connexion s'est faite au travers de... Enfin ouais, Ruben, je le connais depuis toujours, depuis les 40 ans que je suis en Belgique, je pense. Il a au moins cet âge-là, hein, je pense. Mais au moins. Hein. Et puis, il approche les deux. Non. Et puis Luc, avec Luc Tordeur, donc, on a travaillé ensemble à Beau. Je suis entrepreneur aussi, et donc c'est là qu'on a connecté. Et puis c'est comme ça que je suis venu, je crois, en décembre, une première fois vous apporter la parole. Et puis je me souviens d'être venu dans cette église, mais il y a très 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 longtemps, il y avait le piano à queue de Ruben encore et tout ça. Et puis qu'est-ce qui a connu le groupe Jouant Jésus? J'ai connu encore tout ça. Oui, quand même. Hein. D'accord. Donc c'est la connexion. Et puis je vois Ruben de temps en temps aussi. Je travaille un peu à Genval aussi dans ces temps-ci. Nouvelles peut-être de l'église. Je suis dans une église baptiste américaine liée au Shape. Donc ça se passe en anglais chez nous, même si on est une vingtaine de francophones. Et le Seigneur a conduit mes pas dans cette église. Je suis aussi président du conseil d'administration là-bas. Et puis nous avions perdu notre pasteur pour raison de Covid. Et bon, je ne donnerai pas le détail, mais il a vraiment dû partir en 21, et nous n'avions plus d'anciens non plus. Donc c'était une période assez difficile. Et avec notamment le frère Fabio, que je vous présente aujourd'hui, qui est brésilien, tout à fait francophone, vivant en France, ingénieur dans le côté des chemins de fer et des choses comme ça. Mais nous avons servi ensemble avec un conseil de diacre finalement, qui a dirigé l'église pendant tout ce temps-là. Et il y a 2 semaines maintenant, nous avons parmi les gens qui étaient diacres choisi quelqu'un et nous l'avons fait pasteur. Enfin, fait pasteur. On ne fait pas pasteur, mais le Seigneur a conduit les choses pour que nous puissions avoir quelqu'un qui prend la charge pastorale. Et alors, ce qui est bien, c'est que comme il est en Belgique parce que son épouse y a un emploi dans l'enseignement des écoles du Shape et tout ça, et lui il a un petit job d'éducateur comme ça, mais donc l'église ne doit pas le payer, et pourtant il est pasteur quasi à plein temps pour ce que nous allons faire dans l'œuvre de l'église. Le Seigneur a béni aussi à plusieurs égards. Ce qui est chouette, et on les bénit, ils commencent le culte à 10h30, donc ils sont voilà, sans doute aussi en parallèle avec nous, et puis ça permet aussi qu'on souffle un peu, et qu'on fasse un peu autre chose, et qu'on bouge un peu, et voilà. C'est comme ça qu'on a décidé de venir ensemble, et j'espère qu'on va encore se revoir, des choses comme ça. Comme ça, vous savez. Mais priez pour cette église, nous avons besoin du Seigneur, vraiment. Mais beaucoup de choses sont très très bien. Mais par exemple au niveau de la musique, il y a beaucoup de talents. La majorité des membres de l'église sont des officiers, parfois ils disent pas, mais je sais que j'ai affaire à un lieutenant-colonel ou des choses comme ça, mais il ne le dira pas. Hein, ils sont très discrets sur leurs rôles et fonctions, des gens très capables, mais je pense que notre défi principal, c'est le fait qu'il y ait différentes cultures dans l'église aussi. Hein, et être un chrétien, bah oui, on est sauvé par grâce, ça c'est la même chose, mais les habitudes dans les églises, je peux vous dire que c'est pas la même chose du tout. Frère Luc m'entend souvent à ce sujet et me conseille parfois aussi, c'est pourquoi je suis très reconnaissant. Dimanche des rameaux, donc, hein, et j'aime bien m'y attarder. Je me souviens avoir dit à Luc, moi, c'est un moment béni le dimanche des rameaux. Ce dimanche de préparation. Et je suis très attaché, moi, à cette semaine sainte. Pas que je regarde tous les jours, mais c'est un temps complexe, en fait. Pendant 3 ans avant ce dimanche-ci, en fait cette semaine sainte, Jésus a eu son ministère terrestre. Jésus est révélé, vous savez, avec Jean-Baptiste, le baptême et tout ça. Jésus passe du temps à enseigner, il voyage, il guérit. Il organise aussi son école biblique itinérante, hein, avec les disciples qu'il a choisis, qui vont avec lui. Disciples qui ne vont vraiment que vers la fin.
commencer à comprendre qui est Jésus. Oui, un maître, un rabbin, un enseignant, quelqu'un sans doute d'éminemment sympathique. En plus, il change l'eau en vin et des trucs comme ça. Mais ils vont pas saisir l'idée du sacrifice et des choses comme ça. Et vous connaissez ces événements où même à un certain moment, je dis non, mais pas. Et puis Jésus va devoir dire à Pierre, un de ses proches pourtant, arrière de moi Satan. Bouf, petite façon d'être bousculé quand même. Hein. Et ce n'est que vers la fin qu'ils vont comprendre qui il est. Et puis même, il faudra aller jusqu'à après la résurrection pour que vraiment ils comprennent. Alors, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai aussi un petit... Mais cette croix, cette résurrection va vraiment changer la donne. Peut-être que je peux juste reprendre la partie... Vous voyez, avant, ils sont plongés dans la tristesse. Marc 16 termine, verset 10, sur... On entend qu'ils étaient dans les tristesses et dans les larmes. Et puis, au moment où Marie, notamment, vient leur dire « Mais il est ressuscité », mais ils ne la crurent pas. Ils ne l'ont pas cru. Mais après la résurrection, et très vite après, ils sont prêts à aller en prison et mourir. Sur les 12 apôtres, il y en a 11 dont on sait qu'ils sont morts de mort violente. Ce n'est pas toujours dans la Bible, mais dans la tradition et des choses comme ça. 11 sur 12, on sait qu'ils sont morts de mort violente. Donc ils étaient prêts à mourir pour cette cause. Avant, c'était le sabbat, touche pas à mon sabbat. Hop, non, on change tout. On en vient à dimanche, parce que c'est dimanche que Jésus est ressuscité, et on en passe au dimanche, et pourtant les Juifs, ils étaient accrochés à leur tradition. Un nouveau truc, jamais fait avant, Sainte Seine, parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors quand la première fois, je suis sûr, Jésus dit, voilà, ceci est mon corps, d'accord, c'est par après qu'ils ont compris tout ça. Et beaucoup d'autres bénédictions encore apportées par le Seigneur vivant, ils vont le comprendre après. Le baptême aussi, qui sont des choses que nous trouvons importantes, mais c'est après. Donc du coup, ce qui se passe avant et juste avant, c'est très complexe. Parce que on a à la fois un Jésus homme, comme nous, qui va prier dans le jardin, Seigneur, si possible, éloigne de moi cette coupe. Vous connaissez le passage, hein? Et puis on a Jésus, Dieu, Fils de Dieu. Mais nous, c'est facile, enfin, entre guillemets, facile de voir avec le recul, parce qu'on voit la dynamique que ça représente, l'Église qui grandit, les réveils qui ont lieu encore en ce moment partout dans le monde, l'Évangile qui vous a touché, frères et sœurs, chacun, d'une manière ou d'une autre, à un moment de votre vie. Et c'est ce que je trouve beau, vous savez, comme moi quand je vais dans une église, parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui a la même histoire. Ouais. Et puis si je vous dis, mais toi, comment est-ce que le Seigneur t'a touché? Je suis sûr qu'on pourrait passer des heures à se réjouir ensemble de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, mais parce que c'était là, puis c'était par rapport à l'alcool, ou par rapport à ceci, ou par rapport à là, ou moi je vivais un moment difficile à mon travail et le Seigneur est intervenu. Et ces histoires-là, elles sont multiples et elles font la richesse de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et c'est ce qui me touche à chaque fois. Pour moi, il y a pas de grandes... Oui, il y a des grandes et des petites églises. Et bien sûr que se retrouver avec 4000 personnes à louer le Seigneur, c'est un kiff quand même. Hein. Mais se retrouver avec 3 ou 4, ouais, et qui te racontent leurs histoires personnelles, et qui te regardent droit dans les yeux, et qui peut-être avec une larme te disent, mais tu sais, le Seigneur m'a touché là et là. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Mais donc Jésus, homme... Jésus est arrivé en fait à Jérusalem une semaine, un peu plus, avant la croix. Ouais. Et j'ai découvert ça récemment. Et en fait, il est venu à Béthanie le vendredi, donc le vendredi avant le vendredi 5, donc avant-hier. Et il est juste venu passer du temps avec ses amis. Marie, Marthe, Lazare, qu'il avait ressuscité. Il est venu passer du temps. Et on a un peu du mal... Est-ce que vous imaginez, je sais pas moi, est-ce que vous imaginez Jésus jouer à Uno?
Hein? C'est difficile, hein? Bah, bon, alors, Uno n'existait pas en ce temps-là, on est d'accord, d'accord? Et Jésus n'a pas pris le train pour faire aller-retour à Bruxelles, parce que là, il y en a beaucoup qui jouent à Uno dans le train pour Bruxelles. Hein, on ne peut pas imaginer, on a du mal à imaginer. Mais pourtant, Jésus, homme, et Jésus qui demande que la coupe... Et ces deux choses existent tout le temps, et vous allez voir que c'est un peu le cœur de cette prédication. C'est aussi une semaine où il pose des gestes symboliques forts. Oui. Les marchands dans le temple, Jésus qui prend un machin et qui tape sur des jambes. Moi, je veux bien voir la vidéo. Quelque chose comme ça. Et puis d'autres moments fondateurs, comme la Sainte Seine, j'en ai déjà parlé. Un temps d'enseignement, en fait tout culmine dans cette semaine. Jésus est resté loin, il a prêché en Galilée, il y a quelqu'un qui est guéri, et puis Jésus lui dit, mais ne le dis pas, ne le raconte pas. Vous connaissez ces passages? Et il veut, parce qu'il sait que plus à un certain moment ça va culminer. Mais ici, à Jérusalem, notamment le mardi de la semaine sainte, il va y avoir plein de controverses, il va encore donner des paraboles, il va y avoir, en fait, il y a, je crois que c'est l'évangile de Jean, dont il y a un tiers, ça se passe juste la dernière semaine. Ouais. Et c'est là que Jésus va entrer dans, où vraiment son enseignement va, je dirais que la pièce va tomber, si on peut le dire en bon belge comme ça. La pièce va tomber et les leaders vont se rendre compte, non mais ce type-là, il faut qu'on l'arrête. C'est pas possible parce que là, il va devenir beaucoup trop populaire. Et ça va conduire à ce que Jésus soit finalement crucifié. Mais donc cette complexité d'un Jésus homme, l'ami, ouais, par rapport à ses disciples, vous imaginez ses disciples pendant... oui, Jésus, d'accord, ok, il était supérieur quand même, etc. Mais c'est aussi un petit peu un pote, quoi. C'est un petit peu un ami avec qui on bavarde, avec qui on blague, avec qui... Hein, et puis, mais dans leur tête, il va devoir devenir aussi leur sauveur. Ils ne le savent pas encore à ce moment-là. Mais il va devenir leur sauveur au bout de ce combat. Bon, je suis trop long dans cette introduction, mais vous voyez où ces deux choses existent. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui existe aussi dans nos vies. Il va aussi y avoir cette incompréhension, cette trahison de Judas. Quand même quelqu'un qui a, comme les autres, vu les miracles, vécu des moments forts. Ouais. Il n'avait pas eu moins d'amour de la part de Jésus. Et jusqu'au bout, je ne veux pas dire que Jésus va espérer, mais il y a ce moment où parce que Jésus va dire, celui qui trempe son pain avec moi. Ouais. Donc, quelque part, à un moment, Jésus a, Judas, tu communies avec moi? Et finalement, Judas va décider que non, il préfère ses 40 pièces et il va les trahir. Mais ça a dû blesser Jésus aussi. Je veux dire, c'est bien de dire, oh, il y en a 11 qui me sont fidèles, ou encore les autres, des choses comme ça. Mais non, ça a aussi été difficile. Et quelque part, cette solitude, et je peux terminer là, peut-être la partie introduction. Il y a eu plusieurs films sur la vie de Jésus. On connaît tous maintenant celui qui est le plus utilisé, mais avant ça, il y en a eu plusieurs. Et notamment, le chanteur gospel Johnny Cash avait fait un film sur la vie de Jésus, qui a été tourné là-bas, etc. Et ils ont filmé cette scène de la rentrée de Jésus. Et l'histoire raconte qu'en réalité, ils n'avaient pas assez d'argent pour payer les figurants. Et donc, ils ont fait rentrer Jésus dans Jérusalem sur un âne, mais pas de public. Par contre, tu entendais les voix des gens qui criaient « Hosanna au fils de David », etc. etc. Mais donc la raison, c'était vraiment la question budgétaire de ne pas pouvoir se payer plusieurs centaines de figurants, comme on a fait dans d'autres films. Mais ils ont aussi dit, quelque part, c'est un symbole de la solitude de Jésus qui entre dans Jérusalem, qui est acclamé par ces mêmes personnes, pour certains, qui vont ensuite le huer sur la croix et le faire crucifier. Et j'ai... ce que je vous dis là, j'ai vu ça il y a 40 ans, mais ça m'a frappé. La solitude que Jésus devait avoir. Alors, par deux passages bibliques importants, un dans l'Ancien, dans le Nouveau, nous allons voir que
Pour nous, servir le Seigneur, c'est à la fois quelque chose de glorieux, de magnifique, d'extraordinaire, mais aussi quelque chose de dur, d'injuste, ou en tout cas nous sentons que nos efforts ne sont pas récompensés, mais qui au bout du compte vaut la peine. Alors le passage de l'Ancien Testament que je vous propose n'affiche pas encore, si tu veux bien, je vais juste commencer à le lire, c'est Ésaïe 50. Ésaïe 50, c'est le troisième chant du serviteur. On va y venir, mais ce sont des passages importants, ces chants du serviteur, il y en a 4. Et ils sont importants parce qu'ils sont souvent cités dans le Nouveau Testament. Ésaïe, de manière globale, est un livre magnifique. Premiers 40 chapitres, premiers 39 chapitres, c'est ce qu'on appelle le livre du jugement. Et puis de 40 à 66, tu as le livre du réconfort. Il ne faut pas oublier que les gens à qui s'adresse Ésaïe sont des juifs déportés à Babylone. Des gens qui sont en train de se demander, mais bon Seigneur, pourquoi t'as permis tout ça? Comment ça se fait que nous on se retrouve dans des pays étrangers, déportés et des choses comme ça? Ésaïe, de manière globale, c'est le royaume de Dieu sur terre, le juste juge qu'est Dieu, mais des sujets intègres qu'il recherche, et puis la promesse d'une terre renouvelée, d'un peuple rétabli. Et c'est là qu'Ésaïe a tout un parallèle avec notre vie à nous, et disons-le tout de suite, petite église évangélique, pas vous, mais l'église évangélique en général en Belgique, on représente quoi dans la population? Je crois que les stats officiels, on est en dessous de 2% de protestants en balayant large, en balayant très large. On est en dessous de 2% de protestants. Et là-dedans, vous en avez combien qui ont vraiment une relation personnelle avec Jésus, qui sont convertis? C'est pas des masses. Et on pourrait aussi, parfois, avoir légitimement ce sentiment. Mais Seigneur, quoi? Seigneur, c'est quoi le réveil final? Vraiment, tu veux vraiment toucher tout ce pays? Ouais. Moi, je continue de le croire. Je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais je continue de croire que Dieu a un plan. Et bon, mais c'est un peu le même sentiment pour ceux à qui s'adresse Ésaïe. Ouais, voilà, Seigneur, pourquoi tu as permis tout ça? Et on va le voir. D'accord? Alors, Ésaïe 50, et moi je lis juste les premiers versets à partir de 4, et puis après on va l'afficher ensemble. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rébellé, je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. J'ai rendu mon visage semblable à du granit. Mais le Seigneur m'a ouvert l'oreille, creusé l'oreille. On va revenir un petit peu à ça. On peut afficher le texte. L'idée qu'il y a donc le serviteur dans ce passage, c'est le Messie, ouais. Le Messie en araméen qui va donner en grec Christ, tout simplement. Donc Jésus-Christ, c'est Jésus Messie, en tout cas dans la tête de ces gens-là. Loin, oui, du verbe oindre, terme qui désigne souvent un roi ou un grand prêtre. Et donc quand tu parles Messie à des gens qui sont exportés à Babylone, tu leur parles sauveur, tu leur parles avenir, tu leur dis il va y avoir une solution et un jour Dieu va venir, il va nous sortir tous de cet M petit point point et nous ramener au pays. Hein. On va pouvoir retourner, voilà. Et il y a du messianique dans un peu tout. Est-ce que je dois parler des élections américaines? Il y a des gens qui croient dur et fer, hein, dur comme fer, hein, que le gars qui va être présenté là au juge mardi prochain, et son nom commence par un T, je vous en dirai pas plus, que ce type-là était vraiment le Messie pour sauver. Ben oui, mais bon, frères et sœurs, ce sont nos chers frères et sœurs évangéliques à 84% qui l'ont amené au pouvoir, sachez-le. Ouais. Alors, si je vous dis parfois qu'il y a une différence culturelle avec des frères américains,
C'est un sujet dont on parle jamais, parce qu'ils se le défendent, mais c'est parce qu'ils sont militaires, ils n'ont pas le droit de se positionner par rapport à des choses ça. Donc ils sont toujours très discrets. J'ai jamais eu de discussion, très peu de discussions Trump-Biden à l'église, ça se passe quasi pas. Mais bon, ça tourne. Bref, passons. Ça c'était en fait une parenthèse que j'aurais pas voulu ouvrir, pas dû ouvrir. Pardonnez-moi. Mais toujours est-il qu'on va quand même suivre les médias dans les temps qui viennent, c'est intéressant. Voilà. Le Messie, le serviteur dont il est parlé dans ce texte, c'est aussi Israël lui-même dans son état idéal. Donc Dieu parle à un homme, à un serviteur, et en lui parlant, il lui parle aussi en tant qu'à tout Israël, l'Israël idéal au travers duquel le Seigneur sera glorifié, l'Israël qui réussira là où l'Israël national a échoué. Car c'est la nation qui est appelée à être un royaume des prêtres, et vous connaissez aussi le passage, nous sommes appelés à être des prêtres, des sacrificateurs et des choses comme ça, tous ensemble. Donc, le Messie, quelque part, serait ce sauveur, ce grand prêtre qui expie les péchés. C'est ce qu'on voit dans le 4e chant en Ésaïe 53. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais je vous recommande cette semaine-ci de relire une fois Ésaïe 53. Donc, serviteur égale disciple dans le Nouveau Testament, mais il y a aussi un aspect collectif. Et je le souligne et je le ressoulignerai encore parce que il y a chacun d'entre nous, vous et moi, chers frères et sœurs, qui sommes convertis, qui appartenons au Seigneur, qui sommes individuellement dans notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, mais ce n'est jamais détaché d'un aspect collectif. Et quand je dis collectif, je ne veux pas nécessairement dire l'église locale, dans le sens que tu ne quitteras pas ton assemblée, parce que tu peux quitter celle-ci pour aller dans une autre parce que tu dois déménager pour autre chose. C'est des raisons tout à fait légitimes, mais c'est aussi ensemble que nous répondons à l'appel de Dieu. Et quand je réponds à l'appel de Dieu, ce n'est pas de manière détachée de mon frère et de ma sœur. Je garde ma responsabilité devant Dieu de gérer, de manager ce que Dieu m'a donné, les talents qu'il m'a donnés, mais ce n'est pas indépendant de mon frère à ma droite, de ma sœur à ma gauche, ou l'inverse. C'est ensemble que ces choses-là. Et donc, comprenez bien, si vous avez compris ça, je pense que vous avez déjà compris l'essentiel. Alors, on va lire verset par verset. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est abattu. En français courant, j'avais le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire, tout simplement. Le langage des disciples. Le serviteur est très clairement quelqu'un qui soutient les faibles. En Ésaïe 42, c'est le premier chant, c'est ça qui est le plus en évidence. Soutenir ce qui est faible. Alors, on a tous l'âme charitable. Je dirais le Belge, de manière générale, est très charitable vis-à-vis d'eux. Tu te demandes un coup de main, on te dira pas non. Ouais, on te dépannera, on t'aidera, et des choses comme ça. Oui, mais et puis, fatalement, en tant que chrétien, quelqu'un est dans le besoin, on cite le besoin, on prie pour le besoin, on le fait savoir. À l'heure actuelle, avec les moyens modernes, on a des WhatsApp pour faire connaître les sujets de prière et des choses comme ça. Donc ça, c'est assez bien établi. Mais deuxième partie du verset, il réveille, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Il éveille mon oreille. La français courant, il me réapprend à écouter. Alors ça, moi, j'ai dû repasser par là ces derniers temps, où le Seigneur me dit, tu écoutes encore? Il m'apprend à écouter, il m'apprend comment doivent écouter les disciples. Le disciple fidèle, en fait, c'est quelqu'un qui ne cesse d'écouter. Vous pourriez relire Deutéronome 6, verset 4 à ce sujet. Il écoute la parole et, courageusement, il la met en pratique quoi qu'il en coûte. C'est ça la partie difficile de ma page. La mettre en pratique quoi qu'il en coûte. Parce que j'ai beau savoir,
J'ai beau avoir été enseigné depuis mon tendre jeune âge, quand j'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur, à l'âge de 6 ans, j'ai beau savoir. C'est pas, ben voilà, maintenant c'est plus 6 ans, c'est 6 et un 0 derrière, 60. Mais la mise en pratique, ça reste un défi de tous les jours. Alors je ne dis pas que je faillis tout le temps, on se perfectionne, on fait son petit, c'est comment l'expression, on fait son petit possible? Non, par la grâce de Dieu, on fait bien plus que notre possible. Mais ça ne veut pas dire que nous ne serons jamais parfaits ici-bas. C'est pas le plan. C'est pas le plan. Le plan, c'est de pouvoir continuer sur le Seigneur. Verset 5. Seigneur m'a... D'accord, c'est la première moitié. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles et je ne lui résiste pas, je ne recule pas. Dans une version plus ancienne, il m'a ouvert l'oreille. Français courant, le Seigneur m'a ouvert les oreilles. Ouais. Et la colombe, de manière intéressante, c'était une plus ancienne Bible, il m'a creusé l'oreille. C'est un truc qui... Alors c'est via le psaume 40 qui est un peu un texte parallèle, et puis quelque chose qui est en Exode 21, où il est décrit que... Donc creuser dans le sens de vraiment faire un trou dans, et où il est décrit que en Exode 21, un esclave pouvait, s'il était bien dans la maison de son maître, désirer s'attacher à son maître pour le restant de la vie. Ouais. Et il devenait quelque part une sorte d'intendant. Hein, nous, on imagine un peu tout de suite maître-esclave à la façon de la traite négrière et des choses comme ça. Non, les esclaves étaient des servants. Oui, ils avaient le statut d'esclaves, mais ils n'étaient pas non plus fouettés tous les jours ou des choses comme ça. Ils étaient souvent les intendants, les gérants et des choses comme ça. Abraham, par exemple, à un certain moment, va parler d'Éliézer comme son héritier. Pourtant, Éliézer est son esclave. Ouais, mais parce qu'il n'a pas encore de fils, Ismaël n'est pas encore né, Isaac beaucoup plus tard seulement, et dit mais mon héritier c'est Éliézer dans ma maison. Donc on voit que la relation un peu pas aussi caricaturale. Ouais. Et ce qui se passe en Exode 21, si vous connaissez le passage, c'est que l'esclave vient dire ben voilà, moi je voudrais être attaché à ta maison pour toujours, et maître le prend par l'oreille, littéralement, ouais, et chambrant de la porte, clac, poinçon, bah, et un trou. Ouais, et ça c'est en Exode 21, c'est la Bible, oui, je sais. Tu iras lire, Luc, je vois que tu... Non, mais on n'essaierait pas, hein. D'accord, on va quand même pas essayer. Et littéralement, il avait ce poinçon. Et alors, le texte précise pas si on lui mettait aussi un anneau ou un truc comme ça, mais c'était le signe que c'était fait. Il y avait plein de symboles dans la Bible. Vous vous souvenez la fin de l'histoire de Ruth, Boaz et des choses comme ça? La chaussure, enfin enlever la chaussure, donner la chaussure à l'autre, c'est changer la chaussure, et donc ça s'appelait la maison du déchaussé après, littéralement comme ça. Bah, l'Ancien Testament est rempli de trucs tout à fait succulents comme ça. On m'a prêché ça il y a 45 ans, je crois. Je me souviens d'un pasteur suisse-allemand qui parlait très mal français, mais et puis j'ai vraiment regardé, et puis j'ai été vérifié, et puis et en fait, j'ai retrouvé dans les notes de ma Bible Colombe d'études, j'ai retrouvé exactement ce qu'il venait de dire. Et puis j'ai dit, je me souviens, j'étais voir mon père, j'ai dit, mais il dit, tu te rends compte, il a vraiment bien prêché, c'était marqué là. Et puis papa m'a dit, mais tu sais Yann, je crois que lui, il a peut-être été lire dans la même Bible. Et ça, sa prédication, elle sortait tout droit de ses notes que moi, gamin de 14 ans, j'avais devant les yeux. Mais cette idée il m'a creusé l'oreille, ça m'est resté et je ne pouvais pas ne pas en parler. Après, on peut interpréter ce creuser pas comme ça, on peut aussi simplement dire il m'a fait écouter, il m'a enlevé ma surdité, vous pourriez traduire, on n'est pas encore au bout de tout comprendre dans ces versets-là. Passons, j'espère que ça vous a intéressé quand même. Je ne me suis pas rébellé, deuxième partie de ce verset 5, allons-y. Next.
Ah ben non. Tu peux revenir en arrière? Ok, alors c'est juste je ne suis pas, me suis pas, bon, dans l'autre version, pas rébellé. Je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. Je voudrais juste rappeler, enfin juste dire que Ésaïe commence, chapitre 1, 22, et termine, 66, 24, par une condamnation de ceux qui se rebellent contre Dieu. Ouais. Donc le cadre d'Ésaïe, euh, le- les deux appuis-livres, à droite et à gauche, c'est la condamnation vis-à-vis de la rébellion contre Dieu. Et donc tout le propos du livre, c'est de nous ramener, de ramener notre cœur. Verset 6. J'offre mon dos à ceux qui me battent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe, je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Et je crois que c'est tout. D'accord. Alors, ben voilà, les souffrances qui anticipent quelque part le serviteur souffrant, ce sera beaucoup plus explicite dans Ésaïe 53. Mais le serviteur n'a pas peur des souffrances. Donc, nous, vous, moi, disciples, nous sommes aussi appelés à souffrir. Nous ne sommes pas punis par ces souffrances, mais des difficultés dans la vie peuvent survenir. Et nous n'y échapperons pas, mais par la grâce de Dieu, nous en sortirons vainqueurs et nous en sortirons grandis. Et je suis sûr que si je devais ouvrir à vos expériences, vous pouvez tous me parler d'un moment où donc la souffrance fait partie du deal, si je puis le dire. Et je mets donc une croix définitive sur tout cet évangile de la prospérité qui disait que si tu es dans le Seigneur, plus jamais rien de mauvais ne peut t'apporter. Et le corollaire, si quelque chose de mal t'arrive, c'est que quelque part c'est un petit peu de ta faute quand même. Ouais. Et ça, je mets une croix dessus parce que Ésaïe et plus tard aussi le Nouveau Testament nous montre que la souffrance, la difficulté fait partie de ce que pas le Seigneur nous envoie, mais que le Seigneur permet, parce qu'il nous donne aussi les ressources pour en sortir. Le verset 7, où il nous est dit que cependant le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, dans l'autre version comme du granit, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Le Seigneur vient au secours, français courant, il vient en aide. Quelle réalité! Un Seigneur qui et combien ma journée, quand j'ai vraiment pris le temps de la mettre dans les mains du Seigneur, est différente de celle où je me suis précipité, foncé, tête baissée, et oublié de parler avec le Seigneur et de voir par sa perspective. La deuxième partie du verset, le Seigneur rend mon visage dur comme la pierre. Le serviteur disciple montre beaucoup de détermination dans la souffrance. Et c'est la suite de ce verset 6. Souffrance fait partie du deal, mais nous avons à être déterminés. Le coup de mou, ça peut arriver à tout le monde. Oui, le découragement. Oui. Et heureusement qu'on a les frères et sœurs. Heureusement qu'on a quelqu'un à qui on parle. La personne qui me tire le plus souvent d'affaire en ce moment est une jeune filleule spirituelle de 24 ans, récemment mariée, habitant en France, etc. Et c'est elle qui m'exhorte. À un autre moment, elle venait de perdre son papa, c'était complètement différent. C'est comme ça que nous avons une relation spirituelle assez forte. Mais je sais que j'ai plein de frères qui peuvent prier pour moi, etc. Mais, mais Johanna, elle me connaît. Elle me connaît et elle connaît bien le Seigneur aussi. Et quand elle me sort une phrase, je sais que c'est pas toujours elle qui parle. Elle me parle de la part du Seigneur à ce moment-là. Et elle m'a sorti d'affaire encore dans ces 10 derniers jours.
dans ce dernier mois, on va dire, où elle me posait une question, et puis je dis, bon, écoute, on se donne rendez-vous dans 15 jours, on en reparle. Et elle avait raison de faire comme ça, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, détermination. Alors c'est moi qui étais déterminé, mais j'étais déterminé à ne pas en sortir non plus. Je savais que je ne pouvais pas en sortir tout seul. Ouais. Et j'étais déterminé à ce que la prière et à prendre certaines décisions. Et c'est comme ça que je me suis sorti de ce mauvais pas. C'était pas une grosse catastrophe, vous savez, mais par rapport à moi qui suis tout le temps positif et optimiste et tout ça, c'était une grosse catastrophe. Verset 8. Pardon, j'ai oublié de dire simplement le porte-parole de Dieu. J'aime bien ça, serviteur, le porte-parole. Donc je suis disciple, donc je porte la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis nécessairement évangéliste sur les coins de rue, mais je suis quelqu'un qui porte l'évangile en moi et qui suis amené à le manifester par des mots, mais aussi par mes choix, mes gestes, mes actions, ma façon d'être avec les miens, mes enfants, mes petits-enfants, mais j'en ai pas. D'accord ? Le porte-parole de Dieu accepte sa souffrance. Il sait qu'il n'est pas coupable, mais il sait que Dieu est du côté de ceux qui le servent fidèlement. Ok. Verset 8 maintenant. On y est. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser ? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, celui qui me justifie est proche. Français courant, le Seigneur est à mes côtés. Il me donnera raison. Ouais. Dieu nous considère, frères et sœurs, comme justes pécheurs, justifiés par grâce, et donc justes devant lui. Français courant, on va plus loin. Qui osera me faire un procès ? Qu'il vienne avec moi devant le juge, qu'il s'avance vers moi. Oui, qui le fera ? Personne. L'acte d'accusation est vide, pourrons dire. Qui me condamnera ? Et là, c'est le verset 9, où on peut simplement voir quelque chose qu'on connaît déjà ou pas. C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera ? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Alors ça fait fatalement penser à un passage que vous connaissez bien, qui est « Qui me condamnera ?» Nouveau Testament. Allez, Romains, chapitre 8. Allez, allons-y, affichons-le. Voilà. Donc, si on arrive à suivre, on va le lire ensemble. Allons-y. Vous le connaissez ce passage, hein, d'accord ? Mais je trouvais qu'il disait tellement bien ce qu'on avait déjà dans Ésaïe qu'on va simplement. Allons-y. Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il prie en notre faveur. Amen. Alors vous connaissez sans doute ce passage dans une autre version que dans la français courant, mais celle-là, j'ai voulu qu'on la lise. En terminant ce premier point, le deuxième sera plus rapide. À tous est posée une question qui résonne jusqu'à nos jours. Qui parmi nous se fie au Seigneur et reconnaît son autorité ? Qui parmi nous se fie vraiment au Seigneur et reconnaît son autorité ? Et ne dites pas oui trop vite. Moi, je dis oui trop vite. Ouais. Il ne faut pas nécessairement tout comprendre pour faire confiance. Le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime.
Seigneur m'aime, on peut le conjuguer à toutes les personnes. Il nous invite à faire confiance en son autorité. Ça ne veut pas dire juste, ok, ben là je me sens bien. Ça veut dire, je sais que demain, après-demain, si je me sens moins bien, il est quand même là. Je décide de marcher avec lui, même si je ne comprends pas tout. On va passer dans le Nouveau Testament et on va aller plus vite. Ah oui, vous vous demandez peut-être ceci ? Allez, petit intermède. C'est le prince des prédicateurs, il s'appelait Charles Spurgeon. Et de temps en temps, il faisait ça. Et invariablement, à un certain moment, il y avait quelqu'un qui lui demandait « Et dis donc, la brique, là, c'est quoi ?» Ben, c'est pour que vous continuiez à faire attention. Pour que vous puissiez simplement vous demander quand est-ce qu'il va en parler. J'avais encore jamais fait en vrai. Et vous n'avez pas tout à fait posé la question. Mais pourtant, vous allez comprendre à la conclusion qu'il y avait quand même une raison. Philippiens 2, versets 5 à 11, vous connaissez sans doute ce passage. Et c'est ce passage où au verset 7, il va être dit littéralement, il s'est vidé lui-même. Et le fait qu'il se soit vidé, on va le lire ensemble aussi collectivement d'ailleurs. Ouais. Se vider lui-même, c'est ce qui a donné le mot kénosis en grec et en théologie, et on pourrait prêcher des heures et des heures, et en théologie des bouquins entiers sur le fait que Jésus s'est vidé de sa nature, de ses prérogatives divines, pour devenir homme, pour pouvoir être ce sacrifice sur la croix. Mais je vous invite à le lire aussi avec moi. Est-ce qu'il y a moyen de faire un tout petit peu plus petit pour qu'on en lise plus, non? Ok. Mais alors, clique, si tu veux bien cliquer au moment où on est plus ou moins à la moitié, puisqu'on retient à chaque fois, pour que ça passe un peu plus vite. Allons-y. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait déjà toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Parfaite coordination, merci beaucoup. Quel passage, quel passage, quel passage. C'est vider lui-même, mais au bout, toute cette gloire de Dieu que nous anticipons déjà un petit peu en chantant des chants et des choses comme ça. Okay? Alors, la source de l'humilité se trouve en Jésus-Christ, mais c'est quand même un exemple renversant parce qu'il passe de la condition divine à la plus basse condition humaine, celle de l'esclave et d'un condamné à mort. Et je redis une dernière fois, lisez Ésaïe 53 cette semaine. Ouais, et voyez comment ce passage parle encore plus fort de cette réalité. Un tel abaissement volontaire, c'est incompréhensible, mais c'est la preuve de l'amour et il conduit à l'honneur finalement le plus grand. C'est le printemps, n'est-ce pas? On s'aime. Enfin oui, bon. Allez, on commence. Si vous allez sur les dimanches matins, il m'arrive avant le culte de passer au marché de Mons et de regarder quelles sont les choses pour prendre des petites salades à repiquer et tout ça, quoi. On sème en espérant récolter. Et j'ai juste une question, frères et sœurs.
Comment cultive-t-on le sacrifice de soi? Comment cultive-t-on l'humilité? Comment cultive-t-on l'amour de l'autre? Et j'ai pas de réponse, je vous laisse la question en fait. Ouais. Parce que ça reste un défi, et par la grâce de Dieu, on y arrive. Hein. Mais si c'était facile, ça se saurait. Comment cultive-t-on le sacrifice de soi, l'humilité, l'amour de l'autre? Verset 8, il a dit, obéissant jusqu'à la mort. La crucifixion, en fait, était la forme la plus avilissante de châtiment infligé à une personne. On ne pouvait pas faire pire. Et c'est pour ça que les Romains faisaient ça. Et c'est pour ça aussi c'est pour ça que Jésus est passé par cette mort-là. Alors vous me direz, versets 10 et 11, mais ça se termine bien, à la gloire de Dieu, etc., etc. Ouais, ça se termine bien. Ouais, mais quel chemin pour y parvenir? Quel prix payé? Et je conclus ce point en disant simplement qu'accepter le défi, il faut accepter le défi, Jésus l'a fait, et nous aussi, accepter le défi de passer par le bas pour arriver en haut ensemble. Je crois que dans la prédication la dernière fois, j'aurais pu, on a parlé aussi un peu. Alors, je voudrais revenir au tout début en conclusion. Parce qu'en fait, il est dit, j'ai rendu mon visage comme le granit. Voilà. C'est quand même autre chose, hein. On est d'accord. Hein. Celui-là, il s'est quand même demandé, parce que tous ses congénères hier sur chantier, je les ai coupés, je les ai bouchés un trou, et lui, il a survécu. Je me suis dit, bon, on va te donner l'occasion de venir une fois au culte. Je le donne à qui veut garder l'illustration, il n'y a qu'à demander. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu, du granit. Celui-ci vient de la côte de Granit Rose, en Bretagne, ramassé de mes propres petites mains. Le granit, des côtes de Granit Rose, il n'y en a que 3, je crois. Une là-bas du côté de Trégastel, en Bretagne. Il y en a une en Corse et il y en a une quelque part au Japon. Le granit, en fait, compose 70% de notre croûte terrestre. Mais c'est beaucoup enfoui. Et puis, il faut vraiment qu'il y ait des bouleversements pour que ça affleure. Et donc, les endroits où il y a des côtes de granit, c'est parce que ça affleure. Alors, le granit, en fait, c'est très dur. On en fait des très belles choses. Donc, il y a 2 grandes catégories de pierres, si vous voulez. Il y a celles qui sont granulées comme ça. Et puis, il y a celles qui sont plus mélangées. Comme par exemple ça, ou par exemple, vous prenez du marbre. Ça, c'est du mélange. Ouais. Mais ici, la structure reste. Moi, j'ai vraiment grandi avec le granit. Grandi en Afrique, il y avait le mont Korogo. Korogo était la ville, et c'était un gros bloc de granit. Et d'ailleurs, on passait notre temps de gamin, on montait là-haut. Pardon. Et on montait là-haut, etc. Et puis il y avait, bref. Alors, le granit a 3 composants. Ouais. Il y a le quartz qui est la partie blanche, ouais, et la partie un peu brillante, d'accord. Il y a le mica qui sont le truc noir, ouais, et puis il y a le feldspath qui est un peu le liant. Et donc celui-ci il est rose, normalement il peut être blanc ou gris. Ouais, mais c'est parce il y a du fer dedans, donc et c'est le degré d'oxydation qui fait que ce soit plus rouge, plus brun, ou des choses comme ça. 3 composants. Alors, granit était dans la Bible. Ce que je vais dire maintenant n'est pas dans la Bible du tout. Mais il y a d'autres choses qui dans la Bible vont par 3. Je vous écoute. Qu'est-ce qui va par 3? La Trinité. Celle-là, je l'attendais. Père, Fils et Saint-Esprit. Tout à fait. Quoi d'autre? Merci, c'est celui-là que je cherchais. J'espérais les rois mages. Parce que là, j'aurais pu dire, ah ben non, parce que la Bible ne dit pas qu'ils étaient 3. En fait, il dit les rois mages, et la tradition a fait qu'il y en a 3, mais en réalité, on ne sait pas, les rois mages. Alors, la foi, l'espérance et l'amour, Luc. Et c'est tout à fait ça, effectivement. Et donc, du coup, de manière
extra-biblique, j'ai envie de dire, frères et sœurs, mode d'emploi, granit. Foi, qui est la base, ouais, la base, notre foi en Jésus, son prix payé pour nous, etc. Je suis heureux, en parenthèse, que vous fassiez quelque chose vendredi, ouais, avec Claude Villain, qui est d'ailleurs un ami cher du temps où je travaillais à la Société biblique. J'ai jamais été autant trompé par quelqu'un, mais bon, parce que moi, je n'ai jamais su qu'il avait une moumoute. Je ne l'ai jamais su. Et je me suis retrouvé à la convention à Mons, et tout d'un coup, je l'ai vu là, sans son truc, et il m'a fait, avec une grimace dont lui seul était capable. Mais moi, ça fait 30 ans, 20 ans que je ne savais pas. Après, vous pouvez dire c'est idiot, et c'est sans doute idiot, mais toujours est-il, je me suis senti, voilà. Vous lui remettrez mes salutations, en tout cas. Mais je suis content que vous fassiez quelque chose le vendredi, parce que à cause du patrimoine et de l'héritage catholique, on a tendance à, ah non, vendredi saint, nous on ne fait pas, ça c'est pour les cathos et des choses comme ça. Non, c'est important. Parce que pour bien vivre la résurrection du dimanche, il faut avoir compris le prix payé. Et le prix payé, bah, c'est le vendredi qu'on peut le faire. Hein, on le fait aussi, et je crois que c'est un moment important. La foi qui est la base. Après, je vous laisse vous-même déterminer qu'est-ce qui est foi, espérance et amour. Hein. D'ailleurs, Luc, si tu veux, je te la donne, tu peux étudier quand tu veux. L'espérance, c'est peut-être celui qu'on a un peu le plus de mal, parce que c'est une foi qui regarde en avant, une ferme assurance placée dans le Seigneur et son retour. Vous vous souvenez aussi des symboles quand on le porte en pendatif. L'espérance, c'est l'encre. L'encre. Mais l'encre, donc les marins, ouais. Et vous imaginez toutes ces mamans et toutes ces femmes qui laissent partir leurs matelots de mari ou fils vers l'Islande pour aller pêcher, des choses comme ça sur des bateaux, ouais, et qui espèrent leur retour. Et parfois ça ne se passe pas. Combien il n'y en a pas qui sont pour faire le détour? Vous voyez, c'est quoi les ex-voto? Ce sont des espèces de maquettes que les marins faisaient et faisaient suspendre dans certaines églises, près des ports et tout ça. Il y a des maquettes suspendues, mais qui sont en fait le cri d'espoir, d'espérance du marin. J'espère que le Seigneur fera, dans sa foi à lui, hein, que le Seigneur fera que je puisse revenir. L'espérance. Il y a des choses qui sont fermes même si on ne les voit pas. Ouais, et cette espérance-là, c'est aussi notre carburant. Ouais, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on a dans le moteur en tant que chrétien. La foi, tout le monde peut comprendre, on explique aux écoles du dimanche, Jésus est mort pour nous, etc. L'espérance, c'est plus le quotidien, de pouvoir poser sa détermination. C'est ce que je vois, moi, dans ce passage, peut-être un peu long que je vous les ai lus en Ésaïe, etc. Cette détermination, non, j'avance. Oui, c'est difficile, mais j'avance parce que, pas parce que Dieu me le demande, mais parce que c'est finalement ma seule solution. C'est de voir que Dieu est là. Et puis l'amour, parce que Dieu est amour, parce qu'il a mis cet amour en chacun d'entre nous. Ouais, 1 Jean 4, bref. Et puis ça va plus loin. Parce que l'amour, c'est aussi un commandement. Ouais. Je vous commande de vous aimer les uns les autres. Alors, je vais terminer là, frères et sœurs. Moi, je crois que c'est... Et retenez foi, espérance et amour, mais ça, vous le connaissez bien. Mais retenez qu'il y a notre appel personnel, notre foi, notre combat de tous les jours. Et je ne minimise rien de cela. Frères et sœurs, certains d'entre vous passez par des moments difficiles. Ouais. Et si ce n'est pas vous qui êtes atteint, c'est quelqu'un de proche. Et vous souffrez comme si c'était vous. Ouais. C'est quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur ou quelqu'un. Et c'est un poids, d'accord ? Et je ne minimise rien de tout ça. Mais le message, c'est que vous n'êtes pas seul parce que Dieu est là. Et vous n'êtes pas seul parce que votre frère, votre sœur, votre communauté sont là.
Alors on ne peut pas toujours tout dire dans le détail à tout le monde, c'est pas ça, mais nous ne sommes pas seuls. Et, et comment ça marche? Ben, ça marche avec ça. Ouais. Et je vous souhaite simplement cette détermination du verset 7, je crois, ou 9, je ne sais plus, mais je rends mon visage comme le granit. C'est pas pour être dur envers les autres, mais je suis déterminé dans cette marche avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas tout de ce que tu permets, mais j'avance avec toi et avec l'aide de mon frère, de ma soeur, ou avec l'aide que moi, je peux apporter à mon frère, à ma soeur. Je serai victorieux avec toi au bout du compte et je te glorifierai ensemble avec tous les saints dans ton ciel. Merci Seigneur de poser tes mains sur cette assemblée, sur chacun de ces frères et sœurs que j'apprécie, tu le sais. Je veux les bénir en ton nom Seigneur et te demander qu'ils puissent individuellement et collectivement être granit. Qu'ils aient, Seigneur, la dureté de cette pierre dans leur détermination d'aller de l'avant, d'être tes enfants, d'être individuellement ton fils, ta fille, mais collectivement un peuple qui te sert, qui sert ton œuvre, qui construit ton royaume, qui aime ta parole et qui la partage quand l'occasion lui est donnée. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui ne diront pas non aux défis que tu mets devant nous. Merci, Seigneur. Tu nous as fait naître dans le temps où nous sommes. Tu nous as donné l'âge que nous avons. Certains sont des grands frères, grandes sœurs. Certains sont plus forts que d'autres. Mais tu nous as donné les uns aux autres. Et je prie pour que dans cette communauté, en particulier à Carnières, pour les autres assemblées, je prierai bien sûr la même chose, mais pour mes frères et sœurs qui sont devant moi, avec moi aujourd'hui, qui ont patiemment écouté ta parole, qu'ils puissent être, Seigneur, cette équipe, cette team motivée par la foi, l'espérance et l'amour ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.